Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 16 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Amen. Alors, dans Proverbe 19, le verset 14, le Seigneur nous parle d'une femme intelligente. Et Proverbe 18 aussi. Alors, on va lire le Proverbe 19. Le verset 14, ça dit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. » Amen. Et puis, Proverbe 18, le verset 22, ça dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Amen. Alors, celui qui trouve une femme, ça dit ça, il parle aux hommes. Tout de suite, on va sauter, on va dire, ok, ça c'est question, ça concerne les hommes. Mais au fait, Dieu est en train de parler d'une femme exceptionnelle qu'il a offert à toute l'humanité. Alors, regardons d'abord le Proverbe 19, le verset 14, ça dit « Une femme intelligente », c'est-à-dire une femme qui possède les propriétés de la sagesse. Parce que l'intelligence, amen, c'est relié à un attribut de la sagesse, le chokma. Amen. Et avec Bina, c'est le discernement. Alors, il y a des arbres séphirotiques où il y a la couronne. Et tout de suite, le point 2, c'est le chokma, l'intelligence qui nous permet d'analyser. Amen. Et moi, récemment, j'ai toujours regardé cet arbre-là comme ça. C'est-à-dire couronne 1, chokma le 2, et puis le bina, le 3. Mais récemment, le Seigneur m'a dit plutôt de faire... De regarder couronne le 1 et le 2 que ce soit Bina. Parce que Bina, c'est la sagesse qui est la mère, c'est-à-dire la mère des mères. Et la couronne et la sagesse qui est Bina, ça enfante Chokma, qui est le fruit. Donc, la couronne qui est notre Dieu, amen, notre Dieu a déversé sa lumière sur la Vierge Marie, et la Vierge Marie, elle a enfanté, amen, elle a eu un fruit, et le fruit, amen, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce fruit-là, toute l'humanité est bénie. Alors, une femme intelligente est un don de Dieu. Une femme qui possède les propriétés de chokma, c'est une grâce, c'est un don. Mais qui, sur cette terre, parmi les différentes femmes, a ces propriétés-là? Amen. Il y a un seul, et c'est Israël. Alors regardons Ésaïe 50. Ésaïe 50 nous présente cette femme extraordinaire-là, qui à un moment donné s'est éloignée de son époux, qui est l'Éternel des armées, et Dieu lui parle. Donc dans Ésaïe 50, Dieu parle à cette femme-là, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce pour laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en un désert. Les poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Donc, le Seigneur parle
à ses différents enfants. Amen. Et il leur dit, depuis quand j'ai répudié votre mère? Elle était adultère, mais je ne l'ai pas répudiée. Si je l'ai répudiée, où est la lettre? Montrez-moi la lettre selon laquelle j'ai dit que je ne veux plus de relation avec Israël. Depuis quand? Et Dieu continue de dire que si il a tourné le dos à cette femme-là, c'est à cause de ses péchés. Parce que elle passait son temps à courir après ses amants. Et c'est quoi les amants d'Israël? Ce sont les idoles. Et ce sont les divinités païennes. C'est l'adoration à d'autres dieux. Donc, quand Dieu parle de femmes, il parle tantôt de sagesse, tantôt d'Israël, tantôt de doctrine. Il est donc très très important de nous assurer que nous sommes en train de marcher selon ce que Dieu a établi. Parce que quand Dieu parle d'Israël, il parle comme une relation d'amour entre un homme et sa femme. Parce que tellement il a aimé Israël. Mais rappelons-nous, Israël c'est d'abord Jacob. Et Jacob, c'est ensuite 12 garçons. Leur sœur est décédée, je pense dans son un peu plus jeune. Et ces 12 garçons, et des 12 garçons, c'est toute une tribu, toute une nation. Alors, je dis, qui peut avoir une femme intelligente? Une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Parce que dans la femme, il a mis quelque chose d'exceptionnel. C'est le discernement. C'est la vie. Nous savons que c'est la femme qui donne la vie, n'est-ce pas? Elle communique la vie, la lumière. Dieu a fait ça comme ça. Ok? Alors, pour toute l'humanité, il a donné que cette vie nous soit communiquée à travers une femme, Israël. Amen. Alors, ce qu'il y a de spécial dans Israël, c'est la sagesse qu'il a placée en elle. Voilà pourquoi il nous dit qu'il vient de par l'Orient. Parce qu'il y a différents types de sagesse. Mais la sagesse qui nous conduira à Dieu, c'est la sagesse qui vient de l'Orient. Pas celle qui vient de l'Occident, du Sud, du Nord. Non, la sagesse que Dieu attend de voir en chacun de ses enfants à lui, c'est le type de sagesse qu'il a placé en Israël. Alors, dans Job 28, c'est dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans les terres des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. La mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Je saute, ok? Je vais au verset 20. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Ça, c'est Job et puis ses amis qui sont en train de parler. Où est la demeure de l'intelligence? Où est la sagesse? Le demeure de l'intelligence. Et Dieu nous dit que la femme intelligente, c'est un don de Dieu. Alors, au verset 23, donc verset 20, nous sommes dans Job. Job 28, le verset 20 nous dit, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Le verset 23, ça dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse, il la manifesta. Il en posa les fondements
et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel. Pardon, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà ce qu'il dit. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, qui peut trouver une femme intelligente? Il est en train de dire, qui peut trouver une femme qui va s'éloigner du mal? Et comme, quand Dieu parle de femme, il parle d'Israël, alors, dans femme, nous avons les garçons, les femmes, en tout cas, tous ceux-là qui décident de marcher selon les lois fixées en Dieu, les lois fixées en Israël. Tous ceux-là deviennent les enfants de la femme intelligente. Parce que la Bible nous dit que Dieu a placé cette intelligence-là en Israël. Donc, regardons Siracide. Dans Siracide 24, amen, nous avons la preuve que Dieu a placé cela en Israël. Donc, en Siracide 24, voilà ce qui est dit. Le verset 4, c'est sagesse qui parle. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. Et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples, toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer, en quel territoire pouvais-je m'installer. Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé, et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer, et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban, comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. J'ai grandi comme un palmier d'Engedi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme un platane j'ai grandi, comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrrhe de choix, j'ai exhalé son parfum, comme du galbanum, de l'onyx, du stacte, comme une nuée d'encens dans sa demeure. Comme un térébinthe, j'ai déployé mes rameaux, et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur le rayon du miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Amen. Ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. C'est sagesse qui parle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai cherché où me reposer, en quel territoire m'établir. Et il dit, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Donc, la sagesse
reçoit son patrimoine en Israël. C'est-à-dire, si on cherche la sagesse, Dieu a mis cela en Israël. C'est pourquoi il nous dit que comme l'éclair part de l'Orient et finit sa course en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi il nous dit encore, mais qui peut trouver une femme intelligente? Qui peut trouver une femme vertueuse? Il est en train de dire, qui peut trouver la source de l'intelligence, la source du bonheur, c'est où? Et on ne peut pas se mettre à argumenter parce que Dieu lui-même dit qu'il a placé cela, cette racine-là, il l'a plantée en Israël. Il a mis le fondement en Israël. Si bien que Israël devient cette femme intelligente-là, cette femme remplie de vertu, amen, qui est un don de Dieu pour toute l'humanité. Amen. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais pourquoi? Justement, parce que Abraham est celui qui a été choisi pour répandre sur la terre la doctrine de notre Dieu. Amen. Et d'Abraham, ça a été communiqué à Isaac. Et d'Isaac, c'est allé à Jacob. Amen. Alors, dans Proverbe 14, le verset 1, c'est dit, la femme sage, elle bâtit sa maison. Et la femme folle la renverse de sa propre main. Donc Dieu est en train de dire que Israël, c'est la femme sage qui bâtit la maison selon l'Éternel. Alors regardons l'alphabet hébraïque. La première lettre, c'est le Aleph. Aleph, c'est un souffle. Amen. Le souffle, on ne prononce pas le nom de Dieu. Et sa valeur est 1. Il y a un seul Dieu, un Dieu unique. Amen. Le créateur de toutes choses. Il a désiré habiter au milieu de sa création. Il a dit, faites-moi un tabernacle. Il dit, j'habiterai au milieu de vous. Vous serez mon peuple. Amen. Et il a cherché où habiter. Il a d'abord donné l'exemple du tabernacle. Et après, il s'est trouvé une maison. Amen. Bête. Amen. Mais il s'est trouvé une maison parce que la maison existait déjà. S'il n'y avait pas de maison, il n'y aurait pas. C'est-à-dire que pour que Dieu vienne sur la terre, il a fallu qu'il trouve une maison qu'il a déjà bâtie. Il a trouvé la maison de Marie. Amen. Une maison bâtie selon ses normes à lui. Voilà pourquoi elle hérite un peu le nom de mère et puis de sage, mais surtout, c'est elle qui est la mère du Sauveur du monde. Parce que Dieu a vu en elle la personne qui répondait à tous les critères qui le satisfaisaient lui. Amen. Et une maison, selon les normes de Dieu, c'est une maison qui tire sa source des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu, de ses conseils. Amen. Alors, Dieu nous dit donc dans Siracide, attendez, il faut que je regarde ma référence. Dans Siracide 18, le verset 30 à 33, il est dit, attendez, ne te laisse pas entraîner par tes désirs et ne te laisse pas entraîner par tes désirs et refrène tes convoitises. Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir et ne t'oblige pas à en faire les frais. Voilà comment ceux-là
qui bâtissent leur maison se comportent. Ils ne mettent pas leur vie, leur entrain dans les désirs de ce monde. Dans Siracide 19, le verset 20 à 21, c'est dit: toute sagesse et crainte de l'Éternel. En toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Mais la science du mal n'est pas la sagesse. Le conseil des pécheurs n'est pas la prudence. Il y a une habileté qui est abomination. Celui à qui manque la sagesse est insensé. Celui à qui manque la sagesse est insensé. Et pour que tu ne puisses pas manquer de sagesse, il faut que tu marches selon la sagesse établie. Et notre Dieu l'a placé en Israël. C'est là qu'il a donné, il a dit en Israël, en Jacob, établis ton patrimoine. C'est l'ordre qu'il a donné à la sagesse. C'est ça. C'est son témoignage. Dans Siracide 17, le verset 20 à 27, c'est dit, le verset 20 à 27, attendez, on est dans Siracide 17, ok, c'est le verset 25 à 27, excusez-moi. Le verset 25 à 27, c'est dit: retourne au Seigneur et quitte le péché. Prie devant sa face et ainsi diminue ton offense. Reviens au Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Déteste vigoureusement l'abomination. Qui louera le Très-Haut dans le séjour des morts, à la place des vivants, qui lui rendent grâce? Au séjour des morts, on ne loue pas le Seigneur. Les gens souffrent là-bas. On loue le Seigneur à l'endroit là où il fait bon de vivre, sur la terre et puis aussi au ciel. Donc, si tu marches dans la vie de péché, tu vas te retrouver là où il y a le séjour des morts et tu ne peux pas louer le Seigneur. C'est ça la sagesse que Siracide nous transmet. Il est très important de marcher selon les normes établies, c'est-à-dire marcher dans l'intelligence et dans la sagesse établie par notre Dieu, c'est-à-dire marcher selon Bina, selon Chokma. Amen. Les préceptes déjà conçus par notre Dieu à la base de toutes choses, à l'origine des temps. Amen. Siracide 14, le verset 20 à 27, ça dit: heureux l'homme qui s'applique à la sagesse et qui exerce son intelligence à raisonner, qui en médite les voies dans son cœur et réfléchit sur ses secrets. Il se lance à sa poursuite comme un chasseur. Il se tient aux aguets sur son passage. Il regarde par sa fenêtre. Il écoute à sa porte. Il campe près de sa maison. Il fixe le piquet de sa tente dans ses murs. Il dresse sa tente auprès d'elle. Il campe au séjour des bonheurs. Il place ses enfants sous son abri. Sous ses rameaux, il demeure. Il est abrité par elle de la chaleur. Il campe dans sa gloire. Ça, c'est l'homme qui demeure juste là auprès de la sagesse. Siracide 15. Celui qui craint le Seigneur agit en conséquence. Celui qui est maître de la loi atteindra la sagesse. Elle viendra à sa rencontre comme une mère, comme une épouse vierge. Elle l'accueillera, elle le nourrira du pain de l'intelligence. Elle l'abreuvera de l'eau de la sagesse. Il s'appuiera sur elle et ne fléchira pas. Il s'attachera à elle et ne sera pas confondu. Elle l'élèvera au-dessus de ses proches. Au milieu de l'assemblée, elle lui ouvrira la bouche. Il trouvera joie et couronne d'allégresse. Il obtiendra un renom éternel. Mais les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. Elle se tient loin des orgueilleux. Les membres ne se souviendront pas d'elle. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle.
La louange est malvenue dans la bouche du pécheur, parce qu'elle n'est pas envoyée par le Seigneur. C'est la sagesse qui fait prononcer la louange, c'est le Seigneur qui l'inspire. Amen. Donc, qui peut trouver une femme intelligente? Une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Qui peut trouver la sagesse? C'est un don de Dieu. Qui peut trouver l'intelligence? C'est un don de Dieu. Alors, tu veux la sagesse? Tu veux l'intelligence? Alors, tu n'as pas d'autre choix. Il y a un seul choix. Et c'est celui-là que notre Dieu a établi. Il l'a établi, il l'a placé en Israël et il nous dit, c'est là qu'il faudrait regarder. Alors, selon la sagesse qu'il a placée en Israël, son retour à lui, ce n'est pas nous qui allons le trouver là-bas. Non, c'est lui qui revient. C'est lui qui revient en notre direction. Et quand on regarde l'arbre séphirotique, on voit bien que il y a la couronne, c'est-à-dire la gloire de notre Dieu. Amen. Et cette couronne-là, qui est la lumière, la pure lumière en provenance de notre Dieu, cette lumière-là, Dieu veut la placer dans l'être humain. Et pour une personne qui marche dans la sanctification, elle devient héréditaire de cette lumière-là. Et cette lumière-là se loge finalement dans le royaume. Et quand on regarde le royaume, c'est la sphère 10. Amen. Et c'est écrit le Malkout ou bien le royaume. Et le royaume, c'est où? C'est en toi. C'est en moi. Le royaume, c'est établi dans l'être humain. Alors, si tu as cette sagesse-là, tu vas tout faire pour travailler en toi, pour que ton corps soit le temple de Dieu, conforme à ce que Dieu attend de toi. Mais si tu n'as pas cette sagesse-là, qui vient de l'Orient, tu auras tous les yeux fixés en haut. Tu vas dire, bon, Jésus-Christ va revenir me chercher, et tu vas regarder en haut, au lieu de regarder en toi, pour travailler ta personne, de telle sorte que quand il viendra, tu sois une perle pour lui. C'est-à-dire que la sagesse occidentale nous a enlevé le focus de dessus notre personne. Et cela envoyé ailleurs. Là, on regarde en l'air et puis voilà, on regarde vers le ciel et puis on raconte des histoires qui vont nous satisfaire un peu et puis qui continuent d'alimenter nos rêveries. Là, on est là, on rêve. Bon, voilà, bon, quand il va venir, et puis bon, ça sera comme ça. Et puis, quand je me suis envolée, bon, j'ai vu que je m'envolais, et puis les autres ils s'envolaient aussi à côté de moi. Mais ce n'est pas ça qui est dit. Ce n'est pas ça qui est dit par notre Dieu. Notre Dieu dit, le royaume des cieux est en nous. Et si tu prends le temps pour étudier ce que Dieu a dit à Israël, alors tu arrêteras de rêver. Tu arrêteras de rêver dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est en toi. Alors, chaque minute, chaque heure est très importante pour que tu puisses apprêter ta maison. Parce que le jour qu'il viendra, si ta maison n'est pas propre, ben, il ne va pas entrer dans ta maison. Mais si ta maison est propre, voilà, il va venir s'établir en toi. Voilà la sagesse orientale. Voilà la femme intelligente. Voilà l'histoire d'Israël avec notre Dieu. Donc, il est très important que nous puissions revoir les choses. Amen. Il est important que nous puissions choisir de revoir
notre théologie, pour l'aligner, pour aligner notre théologie avec celle de Dieu. Excusez-moi la fatigue, n'est-ce pas? Alors, c'est pas quelque chose que j'invente. J'ai juste pris les différents enseignements sur ce que Dieu a dit à la base et ce qui m'a donné de comprendre et de vous apporter ce que je vous apporte. Regardons ce que Paul a dit à Timothée. Dans Timothée, c'est 2 Timothée 3, le verset 14, il a dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Tu connais les saintes lettres. C'est quoi ces lettres? Il y a 22. Donc Timothée les connaissait. Et Paul lui dit, dès ton enfance, tu les connais. Tu connais le sens de ces lettres-là. Et elles peuvent te rendre sage. Amen. Donc, ces lettres-là, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, les 10 séphirots sont des sentiers. Ça fait 32. Que nous sommes appelés à pratiquer tout au long de notre passage sur la terre pour devenir purs selon ce que Dieu attend de nous. Alors, si nous acceptons de retourner à l'endroit que notre Dieu pointe, c'est-à-dire la sagesse du côté de l'Orient, parce qu'il dit qu'il vient comme un éclair, c'est-à-dire, il dit, je viens comme un éclair de l'Orient. Amen. C'est-à-dire, il vient comme des séphirots. Les séphirots sont des éclairs. Les lettres sont des lumières. Il dit, il vient comme ça. C'est comme ça qu'il vient. Il est en train de nous dire de retourner étudier ces choses-là. Parce que ça nous envoie des lumières, du discernement. On saisit ce que Dieu est en train de dire. Et puis, dans la vie, quand on étudie une langue, amen, il y a des concepts dans la langue. Si on ne les connaît pas, on ne va pas comprendre certaines choses. Et c'est ça qui nous arrive. Nous qui parlons le français, l'anglais, l'italien, qui venons d'ailleurs. Et c'est pas si compliqué de retourner à la base pour comprendre ce que ça veut dire. Comme vous savez, pas chaque fois, mais la plupart du temps quand j'apporte mes enseignements, j'apporte des lettres en grec ou bien en hébreu. C'est des chiffres. Mais c'est pas quelque chose que j'avais. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, il a commencé à me donner des chiffres. Et puis j'étais toujours là, je disais, mais c'est quoi ces chiffres-là qu'il me donne? Et finalement, le Seigneur m'a dit, va regarder dans les concordances. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et la même chose, quand il a commencé à travailler dans la vie de mes enfants ont commencé à dire, oh non, mais moi je n'ai pas rêvé, j'ai juste reçu des chiffres et des chiffres. Et là, j'ai commencé à les éduquer, à dire, voilà, tu regardes ici, quand tu as ce chiffre-là, voilà, tu vas à tel endroit et tout et tout. Ça, c'est la sagesse qui vient de notre Dieu. C'est sa lumière. Ce sont ses grâces. Et il le veut pour tous ses enfants. Pour tous ses enfants. Alors, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à ne pas former une barrière par rapport à ce que Dieu attend de nous. Ne formons pas une barrière. Ne nous dressons pas. Acceptons d'aller découvrir qu'est-ce qu'il en réserve pour nous. Et dans Proverbe 23, le verset 19, voilà ce qui est dit. Proverbe 23, le verset 19. C'est dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence
le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde. Et l'étrangère, un puits étroit. On va s'arrêter là. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mais c'est quoi les voies de Dieu? C'est la doctrine établie par notre Dieu. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa doctrine. C'est ça la voie que nous devons suivre. Bien que la porte soit étroite, le chemin resserré, c'est ça qu'il a pour nous. Et c'est qui la prostituée? La prostituée, c'est ça, cette doctrine et cette doctrine étrangère là que nous avons. Nous avons des doctrines, chaque dénomination a sa doctrine. Et on ne sait pas finalement où est le vrai Jésus. On est mélangé, chacun vient avec sa part de Jésus. Mais vous savez quoi? Il suffit juste que tu t'arrêtes. Pour un petit raisonnement, tu te rendras compte que ça ne tient pas. On est les enfants d'un même père, d'une même mère. Comment allons-nous retrouver au ciel avec 1000 doctrines? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a certainement une doctrine que le Seigneur nous a donnée. Et c'est elle que nous devons aller chercher. Parce que Dieu est en train de tout converger vers un seul point. Et c'est vers là que nous devons aussi tous converger. Nous devons avoir le même Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu de notre père Abraham. Nous ne pouvons pas avoir notre Dieu à part. Ça ne marche pas. Alors, c'est dit quoi? La femme étrangère, elle met des embûches, elle dresse des embûches comme un brigand. Elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un bon rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme courbé au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet des mâts. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Donc il est en train de dire, l'auteur de Proverbes qui est là en train de nous dire que si tu vas vers la femme étrangère, c'est-à-dire la fausse doctrine, au fait, c'est pour te tuer, parce que ça parle de vin, d'alcool. Et après, il dit, quand est-ce que je vais me réveiller? C'est-à-dire, ça te rend ignorant, tu somnoles. Et puis, tu n'es pas réveillé par rapport aux choses de Dieu. Et finalement, tu perds la présence de ton Dieu. Et c'est ça que les fausses doctrines nous ont fait. Ils nous ont endormis. Et la seule doctrine qui va nous réveiller, c'est la vraie doctrine de Christ. Et c'est elle que nous devons aller chercher. Nous devons ravaler notre orgueil. Je vous dis, écoutez-moi, nous devons ravaler notre orgueil. Venez devant Dieu, les genoux au sol pour le supplier de nous aider à aller étudier nos séphiros, nos lettres alphabétiques. Parce que nous avons été déconnectés de notre mère, Israël, la femme intelligente, depuis le 4e siècle. Nous avons été déconnectés. Et l'Église s'est baladée sur toute la terre pendant des siècles et des siècles. Maintenant que c'est l'heure du retour de notre Seigneur, il est temps qu'on retourne là-bas pour ne pas être laissé, abandonné par notre Seigneur. Parce qu'on ne connaît pas les règles de notre mère. On ne connaît pas ces règles-là. Même si on est frustré, même si on se met dans un état vraiment troublé, allons-y devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je suis troublé. Mais ne refusons pas d'aller à l'école. Et l'école, ce n'est pas l'école occidentale, c'est l'école de notre Dieu. Paul a dit à Timothée, efforce-toi d'être trouvé
droit devant Dieu. Ça, c'est dans 1 Timothée, je pense 3. Excusez-moi, je vais regarder rapidement. Je n'ai pas apporté mon test. Et donc, je vais citer ça rapidement. C'est dans 2 Timothée 2. C'est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Nous allons tous nous tenir devant Dieu un jour. Qu'allons-nous lui dire quand nous allons le voir? Est-ce que nous allons lui dire, au fait, je n'ai pas reçu l'enseignement parce que j'ai donné ma vie chez les catholiques, chez les presbytériens, et puis bon, moi, je n'ai pas grandi en Israël. Est-ce qu'on va se mettre à argumenter, à justifier pourquoi on ne connaît pas nos différents sentiers? Ou bien, est-ce que nous allons venir devant lui avec le peu que nous avons et lui-même va voir qu'au fait, on a fait des efforts pour aller chercher la vérité. Et il va venir ajouter dans ce que nous avons. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a ou bien ce qu'il croit avoir. À celui qui n'a pas. Mais est-ce que tu as? Est-ce que tu as dans ta boîte ce que Dieu t'a donné? Et s'il y a une chose que Dieu nous a donnée à tous, c'est sa lumière. Amen. Il nous a donné tous sa lumière. Son souffle, c'est sa lumière. Mais comment avons-nous développé cette lumière-là? Si chacun doit s'arrêter pour justifier ce qui lui est arrivé dans sa famille, on ne va pas s'en sortir. Chacun a eu des déboires dans sa famille ou des bénédictions. Donc, ce n'est pas le moment de s'arrêter sur ces choses-là. On ne va pas s'en sortir. Le tout, c'est de s'arrêter pour dire, Seigneur, par où est-ce que je commence? Viens à mon secours. Aide-moi à retourner à l'école. Et Dieu va nous aider. Vous savez que dans la vraie vie, quand on se rend compte que à notre lieu de travail, on n'aime pas ça ou bien on est diminué parce qu'on n'a pas les diplômes, on s'en va au cours du soir. On va à la maison, on est un père, on est une mère et on sacrifie des soirées. On laisse des enfants, on sacrifie des soirées parce qu'on veut aller chercher un diplôme pour pouvoir venir augmenter un peu le niveau des revenus dans la famille. On fait ça. Et sommes-nous prêts à faire ça aussi pour notre Dieu? Parce que si dans ton quotidien, tu le fais pour aller chercher un revenu supplémentaire, à combien plus forte raison dois-tu le faire pour ton salut? Parce que c'est faux de croire que nous n'avons pas besoin d'étudier les Écritures. Nous devons les étudier. Israël étudiait les Écritures. Ils ont dit, parlant de Jésus, ils ont dit, mais il n'a pas été à l'école, comment connaît-il les Écritures? Pourquoi ont-ils dit ça? Parce qu'eux, ils étudiaient les Écritures. Ils avaient leurs écoles et ils étudiaient. Mais Jésus aussi avait étudié les Écritures. Mais eux, ils ne savaient pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous d'être les enfants de la femme intelligente. Et cette femme intelligente n'est autre qu'Israël. Et la Bible nous dit, sagesse a été justifiée par ses enfants. Amen. Sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors, si tu es enfant de sagesse, ça se verra dans ton comportement, dans ta vie, dans la quantité de lumière qui va émaner de toi et dans tous les autres que tu auras amenés dans la maison du Père. Parce qu'une fois que tu reçois la sagesse, amen, tu reçois aussi tout le nécessaire pour remplir la maison du Père. Amen. D'avec d'autres brebis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.